Bonjour à toutes et à tous. Je suis en pleine canalisation pour le solstice d'été. Tu auras les messages et la conception de ton pot d'abondance suivant la canalisation du moment. C'est une deuxième vidéo. Je t'ai exposé différentes choses. Tu as besoin tout d'abord d'un pot en verre, mais nous allons t'expliquer ma source et mes guides, à quoi correspond le solstice d'été, suivant ma canalisation, et ouvert à toutes et à tous, adultes, enfants, afin d'améliorer votre vie ou d'apporter des réponses à vos questions et d'avancer sur votre chemin. Tout d'abord, avant de commencer ton pot d'abondance, ou après, si tu n'as pas le temps avec cette vidéo, ou tu n'avais pas consacré du temps pour cela, je te demande d'écouter cette vidéo plus tard, dès que tu auras un instant pour toi. Prévois 1 heure ou écoute le début une première fois afin de préparer les diverses choses dont tu as besoin pour construire ton pot d'abondance ou ta liste de souhaits. Donc le solstice d'été suit la nouvelle lune du 18 juin. C'est le jour le plus long qui précède la nuit la plus courte. Et à partir de là, nous perdrons au fil du temps les minutes, les secondes et les heures pour aller tranquillement vers l'automne. Les 2 clés que je vais te donner, la liste des souhaits et le pot d'abondance, durent jusqu'à l'automne, environ 6 mois. Tu as seulement besoin des choses de la nature ou des pierres que tu as chez toi, que tu as envie d'aller choisir. Par exemple, une serpentine, afin de te donner de l'ancrage, pierre très puissante. Également aussi en rapport avec la santé, et surtout la santé, mais les blessures de ton âme et la guérison. Tu as aussi la pisadulis, qui est une pierre très puissante, qui est aussi une pierre d'ancrage. Tu as le côté solaire dedans parce qu'elle est comme pailletée, comme avec de l'or, argent, ça dépend les pierres. Hein. C'est une pierre très très intéressante, mais ce n'est pas l'objet de la chose. Donc, il te faut un pot en verre, surtout
du, du verre ou un joli pot, ou si tu as un pot avec un pot en verre, c'est encore mieux. Tu vas comprendre pourquoi. En fait, ce qu'on va construire, on va le mettre sur le bord de la fenêtre ensuite. Il va rester pendant 6 mois dehors. Donc, on va revenir sur cette chose-là tout à l'heure. Donc, tu peux, pour confectionner ce pot, tu peux donc y mettre des pierres. Hein, voilà. Tu peux également mettre des fleurs. Donc, je vais t'expliquer un peu quelques fleurs. Donc, par exemple, tu as la rose qui est très claire, rose pâle. Donc ça peut donner un apaisement, des pensées envers quelqu'un. Un mariage aussi, plutôt un remariage parce qu'on est, on est moins dans le blanc. Une naissance aussi. Donc si c'est quelque chose qui t'appelle, tu peux mettre ce genre de choses. Hein. Donc c'est soit dans ton jardin, soit tu vas en forêt, soit tu habites au bord de la mer et tu mets des choses, des coquillages. Tout a une signification et chaque objet ou élément de la nature va t'appeler. Donc tu comprendras pourquoi tu mets ces choses-là. Donc il faut les poser avec toute attention, avec c'est un peu en parallèle avec les demandes que tu vas faire. On y revient tout de suite. Donc on met par exemple une rose. Voilà. Donc là, tu auras éventuellement en parallèle des demandes ou pas. Tu peux faire ton pot, le construire suivant ce que tu ressens. Et après, de toute façon, tes demandes iront dans le sens de ce que tu as mis dans le pot. Donc on va continuer sur les fleurs. Donc là c'est une rose rouge. C'est un bouton rose et comme vous voyez, elle est ouverte. Elle s'est ouverte depuis hier. Donc c'est-à-dire que je suis dans une certaine ouverture. Et étant donné que je fais le pot, la démonstration pour vous, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire que si vous faites ce pot, vous aurez de toute façon obligatoirement des choses qui vont s'ouvrir à vous, sachant qu'il n'y a pas que du positif, ça peut vous permettre aussi d'enlever des choses et de les remplacer ou de vous ouvrir sur de plus belles choses et toujours plus grandes, étant donné qu'on a la vie est une expérience en soi. Donc, on met ces petites fleurs. On va rester sur la rose. Et là, c'est une rose ouverte qui, le rouge, le chakra racine à la fois, et à la fois l'amour. Donc en fait, c'est un peu l'alignement complet. Et c'est l'amour sentimental ou inconditionnel. Là, je prendrai cette formule inconditionnelle. Tu vas comprendre pourquoi on va fermer le pot avec cette rose. Si on continue dans le domaine des fleurs, voilà une pensée. Donc normalement, les pensées, il n'y en a pratiquement plus en ce moment. Et ça, c'est une fleur qu'une patiente m'a offerte dans un pot de tête de Bouddha. Et elle est magnifique. Elle était toute petite comme ça au début. Et maintenant, elle est arrivée comme ça en plein de fin juin. C'est plutôt incroyable. Donc voilà, les pensées de cette personne sont très fortes envers le travail que j'ai fait pour elle. Et aussi une sorte d'alignement par rapport aux éléments que je lui ai demandé de faire pour si elle veut avancer. On va continuer sur les fleurs. Et là, iris, lys, c'est la même variété. Donc j'adore celle-ci aussi parce qu'elle est orange, jaune. C'est une belle mutation.
par rapport au solstice, le solstice d'été, pardon, et aussi le fait qu'on voit bien. Et voilà, on a le chat qui vient s'inviter. Cristal, tu te pousses. Voilà, on bosse ensemble, hein, donc c'est normal. Donc on met ceci dans le pot également. Voilà. Ensuite, nous pouvons mettre, alors suivant le pot que tu fais, si tu veux faire un pot avec les éléments de la nature ou des choses sacrées, tu peux aussi mettre du Palo Santos que j'ai brûlé un peu avant. Là, il va y avoir une protection, hein. Le pot, tu le fais pour vraiment tous les axes, hein, la protection, l'ouverture, l'abondance générale, l'amour, le travail. Donc voilà. Tu peux aussi mettre du laurier. Voilà, le laurier est quelque chose une plante très protectrice. On peut faire aussi des nettoyages de maison avec cela. Donc je l'ai brûlé un peu autour avec une demande pour vous. Voilà. Et de la sauge. Alors la sauge peut être mise, soit tu la brûles un peu avant, ou soit tu la mets naturellement. Elle aura de toute façon sa fonction. Voilà, donc tu mets ça comme ça, hein. Enfin, tu disposes des choses comme tu veux. Donc après, libre choix à toi de mettre ce qui t'appelle, hein, mais des choses naturelles. Donc les pierres sont naturelles, le Palo Santo, ça vient des plantes, tout ça. Donc, tout est lié à la nature. Après, tu peux avoir une petite fiole avec de l'eau bénite ou de l'eau de source, des idées, c'est vraiment suivant ce qui t'appelle. Alors, j'ai tiré, donc on va continuer là-dessus. Ensuite, tu fais sous forme de message, ça c'était des choses que j'avais écrites sur le pot précédent, que vous verrez peut-être la vidéo en attendant. Donc voilà, tu fais ta demande. Donc dans les demandes, il faut être très précis. C'est-à-dire que si tu demandes, tu peux faire une demande très très simple, parce qu'en fait le premier tirage de ces demandes, je te conseille d'en faire 6 maximum, et tu pourras en tirer une par mois. Donc ça peut être dans le domaine financier, dans le domaine un problème bloqué, une vente de maison, un divorce, une chose toute simple, je souhaite aller en vacances, je souhaiterais faire un voyage. Donc là, attention, il faut être très très précis, c'est-à-dire que si on demande de faire un voyage, ok, on pose la demande, je vous demande de m'apporter un voyage, ou je souhaiterais partir en voyage. Donc là, il faut être assez précis, parce qu'un voyage, il y a un voyage comme on l'entend en règle générale dans la tête des gens. Voyage, c'est l'avion, le train, la voiture ou chose à l'étranger, etc. Bon, le voyage, il peut être dans différents domaines, et ça peut être aussi un voyage spirituel, ça peut être une retraite. Donc méfiez-vous, parce que si ce n'est pas ce que vous cherchez, bien que, comme vous êtes avec moi thérapeute du ciel, vous allez avoir des ouvertures. Donc, mais si vous voulez tester sur je souhaiterais recevoir de quoi faire un week-end ou partir avec mes enfants en vacances, soit vous laissez libre recours à l'univers, à la montagne, à la mer, voilà. C'est pas pour autant qu'on va vous le donner cet été. Et ça peut arriver un peu plus tard, mais plus vous laisserez faire les choses, plus on vous amènera les choses au bon moment, si toutefois vous êtes aligné et que vous avez lâché prise. C'est magique. Après, vous pouvez le faire sur des choses très très simples, parce que là, vous tirerez le premier papier au mois de, c'est-à-dire entre le 2 et 3 juillet, à la pleine lune et la fête de l'Ita aussi. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Donc voilà pour les éléments. Donc après voilà, les questions c'est des souhaits, c'est des choses comme ça aussi. Vous pouvez faire le pot d'abondance ou vous pouvez aussi le faire sous forme de liste. Vous faites, on va finir le pot d'abondance parce que là mes guides se prennent les pieds dans le plat. Nous mettons les papiers comme ceci, hein. Alors tout se fait en pleine conscience bien sûr, comme je le répète à chaque atelier ou tout ce que je vous conseille. Et vous mettez chaque papier en conscience. Donc c'est pour ça qu'il vous faut du temps pour préparer tout ce petit rituel, on dirait. Vous pouvez le faire en famille, avec... mais par contre, si vous le faites en famille ou avec des enfants, chacun fait son propre pot. Et concernant les enfants, si c'est vous qui écrivez les messages, s'ils sont trop petits, parce que ça peut être fait à tout âge, vous respectez à la lettre le message que l'enfant vous dit. Étant donné que l'enfant, il est vraiment dans son propre intérieur, avant 8 ans surtout, il est profondément dans son âme d'enfant. Donc, il saura vous donner... il donne les bonnes choses et lui, de toute façon, le pot, il va être fait, il va aller jouer et basta, il va plus y penser. Et c'est très bien comme ça. À vous d'en faire autant. Donc, on ferme le pot ensuite, dans le cas présent, hein, avec une rose rouge. Moi, je vous explique pourquoi je fais les choses comme ça. Après, à chacun de voir comment on fait. J'ai un petit problème technique. Évidemment, étant donné que je ferme les yeux, je ne vois plus trop. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez aussi faire soit une prière, soit faire une neuvaine en parallèle. Enfin, il ne faut pas non plus trop charger. Par contre, une fois qu'on a fait les demandes, si un jour vous refaites quelque chose à une pleine lune, il ne faut pas refaire les mêmes demandes. Donc, je vous conseille de les photocopier ou les noter sur un papier à part parce qu'on oublie, et c'est tant mieux. Parce que sinon, si, admettons, vous avez, on va prendre l'exemple de quoi d'une vente de maison, voilà, ou d'achat d'un magasin. On va faire l'exemple de la maison, voilà, tout le monde va comprendre. Je veux vendre une maison, je suis en train de vendre ma maison, elle est mise à, allez, on va dire, on va faire un chiffre rond, 150 000 €. Donc, je mets ma demande, l'univers, est-ce que vous pouvez m'aider à vendre ma maison, telle adresse, si c'est dans une agence, telle agence, pour 150 000 €, ou de toute façon, on vous amènera le juste prix. Il y aura une raison. Alors, pour ceux qui veulent laisser la peur, vous n'êtes pas obligé de mettre le prix. Mais on reste dans l'hypothèse de mettre un prix. Ok, vous avez fait ça. Il y a la pleine lune le 2-3 juillet, vous allez tomber sur un autre rituel de quelqu'un d'autre ou peu importe. Ben, on vous dit, en discutant avec des gens, oui, mais ta maison elle est trop chère, elle vaut que 120 000. Qu'est-ce que vous faites? Prochaine lune ou dans 2 mois, vous refaites une demande en disant que vous voulez vendre votre maison à 120 000 €, telle adresse, ou suivant la méthode de la personne, et voilà. Bah ouais, mais il y a un problème, parce qu'en fait, ce que vous avez mis là-dedans, la demande, vous ne l'avez peut-être pas encore tirée, et du coup, elle reste dedans, donc elle est figée, et vous allez faire une autre démarche qui va court-circuiter la demande que vous avez faite. Et du coup, c'est exactement pareil dans la vie. Les gens, même par rapport aux thérapeutes et tout, vont aller voir des thérapeutes parce qu'on n'arrive pas à délier les choses, va aller voir le médecin, le truc et le bidule. Et au bout du compte, les gens n'attendent pas. Évidemment que quand vous allez voir la science, on vous donne un médicament, ça marche ou ça marche pas. Ou alors il y a un traitement, on est bien d'accord, généralement sur 10-15 jours. Donc vous allez bien attendre pendant 15 jours. Sauf les pressés qui retournent voir le médecin et disent « Ah, mais j'ai toujours mal là ». Ça, c'est un autre discours. Donc, pour les demandes, il n'y a pas de temps du côté spirituel.
Il n'y a pas, il y a pas de temps. Ou alors après, les choses qu'on rencontre, on peut enlever comme je fais, enlever les couches. Mais du coup, il ne faut pas interférer sur la même demande parce que vous avez la ligne, en fait, hein, vous avez la ligne, vous avez fait vos demandes, voilà, hein, avec le cœur, donc on va prendre du rouge, vous avez fait vos demandes, et si vous mettez quelque chose sur une l'une des demandes, ou que vous la changez, et ben, cette demande, elle se trouve soit annulée, ou alors elle vous pose des soucis, quoi. Donc, de toute façon, étant donné que vous n'arrivez pas à avoir cette demande, ça vous tracasse et vous remettez